Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert. Cette émission est dédiée totalement à un seul lieu, un seul endroit. C'est le cabaret L'Escale à Migène. Mais oui, chaque année, on essaye avec nos copains, nos voisins d'à côté, de vous informer parce qu'ils viennent de sortir leur nouvelle programmation qui a déjà démarré d'ailleurs. Et heureusement, et pour en parler justement, j'ai Guillaume, le directeur, Guillaume Dijoux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis content d'être là. Moi aussi, je suis content que tu sois là, vraiment. C'est ce qu'on se disait en off. Et tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec une mission civique qui a une mission incroyable qui est la médiation culturelle. Je vais y arriver. Oui, exactement. Et elle s'appelle Lise, Lise Delisle. Oui, exactement. Je l'ai mal écrit. Non, c'est ça. C'est bon. Lise Delisle, oui. Enchanté de te rencontrer, Lise. Guillaume et Lise, vous avez une programmation encore forte cette année, tout du moins jusqu'à la fin de l'année. Ouais, j'ai essayé de trouver plein de beaux spectacles, plein de beaux concerts, faire venir des artistes de partout dans le monde. Ouais, de partout dans le monde, absolument. Et on va en parler justement. Comment va le cabaret L'Escale ? Le cabaret L'Escale va très très bien. Ouais. Le public est au rendez-vous. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Parce que l'ambiance est chaleureuse. Et donc voilà, ça fait quelques années que je suis là. Et 15 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Mais 15 ans, c'est 15 saisons. Oui. C'est 15 saisons. Et tous les ans, il faut trouver 70 groupes. Il faut trouver 70 artistes, 70 projets artistiques. Et parce qu'en plus d'être le directeur, tu as la programmation que tu fais aussi. On n'est pas 30 000 à l'Escale. C'est comme à la télé de Lyon. C'est moi aussi. Je vais aussi coller les affiches. Il faut être complètement multicasquette à l'Escale. Mais en même temps, c'est trop bien. Ouais, absolument, ouais. Je suis bien d'accord. Mais tu as du renfort avec Lise. Lise, qu'est-ce que tu fais exactement depuis combien de temps déjà tu es au cabaret L'Escale ? Alors, ça fait pas très longtemps, ça fait seulement 2 semaines que je suis au cabaret. Ah, c'est tout neuf. Okay. C'est ça. Et je suis arrivée pour des missions de médiation, action culturelle, essayer de travailler avec les jeunes, notamment les lycéens par exemple. Et j'ai pensé aussi aux étudiants iconés qui ne sont pas beaucoup mis en valeur. Et je me disais que c'était peut-être l'occasion de mettre en place des projets avec eux, comme des concerts tremplins qui pourraient mettre en avant leur talent, des choses comme ça. Donc voilà, plein de beaux projets. Oui, absolument. Tu faisais quoi juste avant ? Alors j'étais en master de direction de projet culturel à Dijon, mais j'ai terminé il y a un an. Ouais. Que tu atterrisses au cabaret L'Escale, ça coulait de source. C'est ça. Et du coup, ça va me permettre de refaire un peu, de me refaire la main, on va dire, de refaire une nouvelle expérience dans le secteur. Et voilà, peut-être. Tu es de Lyon ? Oui, je suis née à Joigny. Elle est de Joigny, elle est de chez nous. Eh ben, bienvenue au cabaret L'Escale, je me permets. Absolument. Et puis, c'est bien si on peut faire des petits ponts avec les missions civiques de la télé de Lyon. Ça serait top entre missions civiques qu'ils aient des. On en reparlera, Guillaume. C'est pas la question d'aujourd'hui, c'est ça ? Non, parce que la question d'aujourd'hui, messieurs, dames, c'est la programmation du cabaret L'Escale. Et ça a démarré avec des spectacles, des pièces de théâtre, etc. Et là, nous avons, dès jeudi soir, le 16 octobre, nous avons un concert. C'est ça, j'ai bon ? Alors, on va accueillir le groupe Ose, qui est un groupe d'ici d'ailleurs, entre Joigny, Migène et les villages aux alentours, qui va faire de la soul. Cette saison, encore plus que les saisons précédentes, on va mettre un peu l'accent sur les apéros-concerts le jeudi. Ok. Puisque l'Escale était connue pour ses concerts le mardi, etc. Mais là, cette année, on va en faire un peu moins, voire presque pas. Le mardi, tu vas dire, c'est plutôt le jeudi. Ouais. Maintenant, on part vraiment sur une programmation avec des apéros-concerts le jeudi et des concerts plus payants, on va dire, le week-end. Le week-end. Et c'est bien, c'est stratégique le jeudi, parce que les gens qui viennent le jeudi soir pour voir un concert, un apéro-concert, ils peuvent aussi venir le lendemain, etc. Oui, puis après, ça crée un temps de convivialité. Le concept de l'apéro-concert, c'est que c'est gratuit pour les abonnés de l'Escale. Sinon, il y a un petit coût, parce que la place est à 7 €. Parce que c'est pour rémunérer les artistes, bien sûr. Et donc, on a des très beaux concerts le jeudi en apéro-concert à l'Escale. On fait quelques planches apéro, un peu du fromage et de la charcuterie pour la façon lyonnaise. Pour grignoter un petit bout en buvant un coup avec le groupe. C'est une formule qui est en place depuis quelques temps maintenant et qui fonctionne plutôt très bien. Et puis après, on fait aussi les concerts le week-end. Un peu plus traditionnel. Concert et théâtre, puisque justement le dimanche 19, le 19, on va accueillir. C'est un projet en partenariat avec les Amis de la Bibliothèque de Migène. D'accord. Et on accueille
comment dire, une pièce de théâtre qui s'appelle C'est vous qui voyez. D'accord, ok, très bien. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole. Moi, je l'ai pas là. C'est vous qui voyez une histoire un peu incroyable d'une DRH aveugle qui reçoit une candidate pour un entretien et qui est absolument horrible. Et bon, c'est une pièce. Comment s'appelle la pièce ? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est mis en scène par Sylvain Luquin, qu'on connaît bien, oui, Sylvain, bien sûr. etc. Et donc avec des comédiennes qui sont originaires d'ici aussi. Et donc ça va être un bon moment. C'est à 15h le dimanche après-midi. C'est prix libre. Ouais. C'est pour soutenir les habits de la bibliothèque. Donc voilà. C'est une bonne idée. Donc ça c'est chouette. Et alors du coup on passe au dimanche 19 cette fois-ci ? Et là on va passer au samedi 25. D'accord, ok, bon ça c'est fait, ok, samedi 25. Parce qu'il y avait Sœur, ah oui, c'est il n'y a plus cette pièce, c'est ça que tu m'avais dit. C'est ça, c'est j'ai pas entendu. Il y a une petite erreur sur la programmation. Alors, pour les téléspectateurs qui auraient le programme, voilà, il y a une petite erreur, c'est pas Sœur qu'on va proposer, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, je comprends mieux, c'est pour ça que je comprenais plus rien, il y en a deux, je suis pas au courant, mais non, tu m'avais prévenu. Le 25, les nuits transatlantiques. Putain, ça c'est pas facile à dire. Les nuits transatlantiques. Ne va pas sur le Titanic. Voilà, c'est ça. Les nuits transatlantiques, un super projet. Vraiment un énorme projet qu'on met en place avec le Festival des Nuits de Champagne et l'association Dissonance qui s'occupe du off du Festival des Nuits de Champagne. C'est un projet qu'on a en place depuis plusieurs années. Avec plusieurs autres salles de spectacle, dont la Cartonnerie à Reims, pas des moindres, des grosses salles de spectacle. La Cartonnerie à Reims, bord de Seine à Vitry-le-François, donc avec leur salle de musique actuelle, l'Orange Bleu. Enfin, ça s'appelait l'Orange Bleu, maintenant c'est bord de Seine. Ils regroupent, c'est une même structure qui regroupe les deux scènes de Vitry-le-François. Vraiment, c'est une belle salle, vraiment belle salle. Et puis la Manufacture à Saint-Quentin. Donc là, on est plus avec nos voisins de Champagne-Ardenne, en fait, qui sont pas très loin. Et avec les Nuits de Champagne et le Cabaret L'Escale, on monte une tournée spécifique, vraiment exprès. On a fait un appel à candidature directement au Québec. D'accord. On a des partenaires sur place là-bas, notamment Musique Action Québec et puis le Festival de Granby, qui est un festival de chansons assez connu là-bas. Et donc on a eu plein de groupes qui ont postulé pour venir. Et il y a une communauté québécoise en Lyon aussi. Oui, mais d'ailleurs ils sont au courant. Ils ont partagé l'info sur leur page Facebook. Je les remercie vraiment. Et donc on a fait appel, on a reçu plein de groupes. Et puis on a tout écouté. Et puis on a retenu des choses. Et donc on va recevoir trois beaux projets. On va recevoir le chanteur Pontex, que je connaissais déjà d'avant. Pontex, c'est de la chanson francophone. Là, on est aussi sur la francophonie, vraiment. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Un côté psyché-pop un peu sympa. Et lui, Pontex a gagné le tremplin du festival de Granby au Canada. Donc il était un peu sélectionné d'office, on va dire, pour venir en France. Donc ça c'était chouette. Et puis on a sélectionné deux autres projets vraiment très intéressants, donc Sorail qui est un peu plus sur le côté hip-hop, mais qui est un projet vraiment intéressant, et un projet un peu plus rock avec Feu Toutes. Donc une grosse soirée, 3 groupes à l'Escale. Faut vraiment faire passer le mot. On l'a déjà fait l'année dernière. Alors pousser les murs. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a de la place. Super projet. Voilà, Pontex. En dernière partie, en tête d'affiche, c'est ça ? Non, pas en tête d'affiche, c'est un coplateau. Là, tout le monde est au même niveau. Je veux dire, là, l'idée, c'est on a 3 groupes qui se succèdent sur la scène. Il y a trois esthétiques, vraiment dans du vaste champ des musiques actuelles. C'est vraiment pour faire une super belle soirée, quoi. Eh ben, c'est le 25 octobre. Faut surtout pas rater ça. 21h, vraiment. Les tarifs pleins, 18 € et les tarifs abonnés, 12 €. Donc il faut vraiment y aller. Et évidemment, le bar est ouvert. Je ne me trompe pas, Lise. Exactement, il est toujours ouvert. Allez, on a dit soirée, on a un feu toutes. Et le 30, il y a Nini Poulain. Alors Nini Poulain, Nini Poulain, c'est de la chanson française festive. Elle a une gouaille incroyable avec son accordéon et tout. Et c'est un projet, c'est un partenariat qu'on a avec le Festivalon.
à Avallon, et Nini a gagné le tremplin du Festivalon. D'accord. Il n'y a pas cette année, mais l'année dernière. Et donc, on a un petit partenariat, comme quoi les gagnants du tremplin viennent à l'Escale après, et elle traverse toute la France pour venir nous voir. Avec son accordéon. En fait, voilà, elle débarque de Nantes le 30 octobre. Donc auteur, voilà, compositrice, je suis content. et interprète, la pétillante Nini Poulain. Super festif, quoi. Et son accordéon visé au corps présente son deuxième album, Lâcher prise. Voilà. Ouais, ça a l'air bien, ça. Non, c'est vraiment bonne humeur. Ouais. Bonne humeur, chanson festive. C'est un super spectacle. Donc c'est en apéro-concert aussi à 19h. Absolument, 7 € l'entrée. Voilà, et gratuit pour les abonnés. Et alors pensez à prendre vos cartes d'abonnés, parce que la carte d'abonné à l'Escale, je crois qu'il n'y a pas mieux en France, puisqu'en fait, là, cette année, on l'a augmenté un peu à 20 €. 20 €, je dois avoir 30 concerts dans l'année. Donc ça vaut le coup, quoi. Alors, ça fait pas cher le concert. Oui, carrément, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'en gros, la carte, on la présente le jeudi soir, on rentre gratuitement. Donc voilà, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, il y a des réductions, je crois, sur les concerts. Réduction sur les concerts le week-end. Et puis, on a surtout un partenariat, parce que l'intérêt aussi pour nous, en tant qu'établissement culturel dans le département, c'est de faire rayonner un petit peu tout le monde. Et donc, les abonnés peuvent bénéficier des tarifs réduits dans les salles partenaires, comme à peu près Silex, toutes les salles du département. Le Silex, le Théâtre d'Auxerre, le Théâtre de Sens, le Skeneto. Donc nos abonnés peuvent bénéficier de tarifs réduits là-bas. Et inversement. C'est-à-dire que moi, les abonnés du théâtre ou du Silex ou du Théâtre de Sens bénéficient du tarif réduit à l'Escale. C'est presque mieux que le Pass Culture. C'est un peu différent, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Même avec, c'est génial. Et ça marche aussi avec la salle Claude Debussy, aussi, avec le Théâtre Perché à Brinon. Enfin, presque la scène Faramine aussi, pas très loin de... d'Avallon, là, entre Avallon et la Puisée. Donc l'idée c'est ça, c'est que toutes les salles de spectacle, on travaille vraiment ensemble. On continue sur la programmation le jeudi 6 novembre, de nouveau apéro-concert, c'est Clinique Rodéo. Ouais, jeudi 6 novembre, Clinique Rodéo. Alors, un super duo. Là, on est on est assez rock, plus rock, un petit peu plus dark et tout. Mais moi, je suis super content d'accueillir Adrien et sa comparse à la batterie, Adrien à la guitare qui chante. Adrien Malamer, de Clinique Rodéo, est aussi le guitariste de Washington Dead Cats. Et puis, je vais faire sa pub, parce qu'en fait, il est installé depuis quelques temps à Saint-Julien-du-Sault. Ah, il est dans Lyon. Ah oui, d'accord. Ouais, il habite à Saint-Julien-du-Sault, et il a monté un atelier de réparation de guitare, de réglage, etc., qui s'appelle Sabotage Guitare. Et moi, je suis super content, parce que là, plus ça va, plus je découvre des super groupes qui viennent habiter à côté de chez nous. Donc j'ai l'impression que Lyon devient la base arrière de tous les artistes, que ce soit théâtre ou musicien. Mais c'est vrai. Ils sont venus il y a quelques années de région parisienne. Ils ont compris qu'ici, les bruits des petits oiseaux. Ils ont posé les valises à Saint-Julien-du-Sault. Voilà, je suis super content de l'accueillir. Moi, c'est un beau projet. Un peu rock'n'roll. Très bien. Et puis l'affiche est géniale en plus, c'est très jolie. Ouais, ils ont une belle photo. Ouais. Barcella, le 14. Barcella, on connaît Barcella, déjà. Oui, là on passe à l'échelle un petit peu au-dessus, on va dire. Barcella, c'est national. C'est un très très beau spectacle qui vient nous présenter là. Moi, je l'ai déjà reçu. C'est un nouveau spectacle, c'est un nouveau spectacle. Ouais. Ok, d'accord. Et donc là, il vient en trio. Il avait tourné un projet un peu intime. Là, il revient avec un nouveau projet en trio qui est vraiment super intéressant. Moi, je l'avais déjà reçu il y a 2-3 ans. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est incroyable. Et moi, je suis content parce que ça. Comment dire, autant on accueille des artistes vraiment locaux. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est hyper important. C'est hyper important pour nous d'avoir. En fait, depuis toujours, ça fait 75 ans que l'Escale est une salle de musique actuelle qui porte bien son nom. Très chanson rock'n'roll et un peu jazz, soul et tout ce qu'on veut. Et qui aussi a vraiment cette spécificité
d'accompagner les jeunes artistes, de soutenir les artistes émergents, etc. Et leur permettre de Mais se produire, soutenir les artistes émergents, c'est aussi de temps en temps recevoir Accueillir, des groupes un peu plus connus. Et moi, je suis content parce que Mathieu Barcella, moi je le connais depuis très très longtemps, et je crois que je l'ai programmé sur une de ses premières scènes à la Fête de la musique il y a 20 ans en arrière. Alors j'étais pas là, j'étais à Chaumont, lui il était à Reims. Voilà, on est. Moi je le reçois, il s'en rappelle encore. C'est marrant parce qu'il m'a dit parce qu'on pourrait oublier quoi. Bien sûr. Et moi j'aime bien parce que finalement garder aussi le contact avec des artistes qu'on suit depuis 20 ans. Moi ça fait quasiment 20 ans que je connais Mathieu. Et donc, je suis super content qu'il vienne à l'Escale. Absolument. Puis au moins, il se rappelle, lui, de où il a commencé aussi, dans les petites salles aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison. Absolument. Allez, on va faire le 20 et 28. Et puis après, je vous inviterai à aller sur votre moteur de recherche et taper l'Escale pour voir la suite de la programmation. Parce qu'il y a beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'année. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et tant mieux. Je veux dire, tant mieux. C'est ce qui nous manque. De la culture, de la musique, du théâtre, du spectacle, du cirque aussi. Oui, absolument. Mais ça, il n'y en a pas chez toi, du cirque. Des fois, il y a des choses. Je peux faire un peu le clown parfois. Toi, oui. Peut-être Élise, mais on ne la connaît pas. Elle est toute neuve encore. Je vais peut-être m'y mettre. Voilà, exactement. Il faut animer. Le 20 novembre, Yellow Cherry. Les Yellow Cherries. Alors là, on va un peu plus dans le sud du département. Yellow Cherries, c'est un groupe qui nous vient d'Avalon. Et alors, là, c'est un petit peu du rock, ces temps derniers. On échange entre Nini Poulain et etc. L'idée, c'est de balayer un petit peu toutes les esthétiques. Yellow Cherries, c'est un groupe que j'ai découvert il y a déjà quelques temps. Ils sont d'Avalon, c'est un duo. Pour leur propre compo, a priori. Ouais, ils font leur propre. Ouais, c'est vraiment leur propre compo. C'est vraiment un truc de dingue. Un super show, ça joue vraiment très très bien, et batterie guitare plus un peu la basse qui est un peu programmée, c'est vraiment un truc qui déboîte, et en plus de ça je les ai accompagnés, on les a accompagnés aussi avec le festival en Haute. D'accord. Enfin, Haute Armance Festival, on va dire maintenant, parce que moi j'ai tendance à dire festival en Haute. C'est Haute Armance Festival, ils avaient participé au tremplin du festival. D'accord. Et puis voilà, du coup, on les reçoit un petit peu aussi dans ce cadre-là. Parce que l'idée, c'est que quand des partenaires qui font des festivals sur le territoire, comme Festivalon, comme le Haute Armance Festival, qui organisent des tremplins pour découvrir les artistes, et que nous, notre projet, c'est l'émergence artistique. Bien sûr, il faut que ça matche. C'est logique de les accueillir direct derrière, et là, moi, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Yellow Cherries, quoi. Très bien. Et puis, pour finir, en tous les cas, sur cette émission, Kalfa. Alors, Kalfa... on les présente. Moi, voilà, c'est des copains intimement. Enfin voilà, David, tout ça, c'est des copains. Kalfa, c'est toujours aussi électrique, aussi. Voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est festif. C'est une grosse soirée festive. Voilà. Et puis, ils nous font découvrir beaucoup de sons qui viennent du Nord, si je puis dire, de Bretagne et d'ailleurs. Et c'est incroyable. Et là, j'espère qu'ils vont vous jouer leur nouvel album. J'espère aussi. Parce ils ont bien travaillé, quoi. Donc, là, ça faisait longtemps que les avez pas reçus, Kalfa. Ça faisait peut-être 3 ans. Ouais, c'est ça. 3 ans. Mais je suis content parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de suivi, de partenariat. C'est très difficile de programmer parce que tous les artistes voudraient bien être programmés l'année suivante. Sauf que on peut pas faire tous les ans la même saison. Il faut que les artistes aient des nouveaux projets aussi. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est bien aussi qu'il y ait un peu de compagnonnage et qu'on puisse continuer d'accompagner les artistes et les recevoir de temps en temps. J'ai commencé la saison avec Williams Brutus. C'était le 2 octobre. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais reçu en 2016. Ah oui, donc là, ça fait presque 10 ans. Je me suis dit, alors 10 ans, ça fait quand même peut-être un peu beaucoup. C'est ça. Mais là, 2-3 ans, c'est bien. Ça permet aussi aux gens d'aller se promener ailleurs, d'aller faire des concerts ailleurs. Absolument. Et puis, Kalfa, c'est toujours des grosses soirées. Donc, Kalfa, c'est de la fête, ça danse en général. Ça y va fort. Les entrées, pareil. Les entrées sont 18 € pour les tarifs pleins et 12 € pour les abonnés. D'ailleurs, on l'a pas dit pour Yellow Cherries, mais c'est 7 € parce que c'est un jeudi soir et c'est un apéro-concert. Voilà, et c'est gratuit pour les abonnés. C'est gratuit pour les abonnés, absolument. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un peu de musique électronique au Cabaret l'Escale ?
Ça dépend des fois, ouais, ça arrive, Ça arrive. absolument, ouais, des fois, ça dépend des projets, hein, j'en ai programmé effectivement. Ouais. Mais vous êtes ouvert à tout type de musique. Toutes les esthétiques, ouais. Très bien. Ouais, toutes les esthétiques, puis en plus c'est vraiment bien parce que moi j'ai un public qui nous suit depuis de nombreuses années, avec pas mal d'abonnés, etc. Et des gens qui sont vraiment très curieux. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, plus ça va, plus on va voir des concerts, plus on a envie d'en voir, et plus on a envie de voir des choses nouvelles en fait. Hein. Ouais, c'est-à-dire que les gens ont envie de vraiment découvrir des nouvelles propositions artistiques. Il faut toujours les surprendre. Donc ça, c'est vraiment un challenge à chaque nouvelle saison. Absolument. Le cabaret L'Escale, c'est ça. C'est la musique, c'est aussi du théâtre, c'est du spectacle en général. Mais vous mettez aussi la salle à disposition quand il y en a besoin. Ça arrive, mais c'est vraiment sur des projets très très spécifiques. On peut pas louer l'Escale. Ah bah non, c'est c'est pas. Ça, ouais. Mais moi, je suis ouvert à plein de partenariats. D'ailleurs, on a aussi beaucoup de projets d'action culturelle. On a beaucoup de projets avec les scolaires, avec les écoles de musique, avec les conservatoires. De tout le département. Des artistes en résidence, ça arrive. Des artistes en résidence, bien sûr. On a reçu dernièrement Audouano, un groupe un peu chanson électro justement, qui est venu vraiment travailler sur scène. On les a reçus plusieurs fois en résidence. Ils ont fait une sortie d'album il n'y a pas longtemps du côté de Toussy. C'est des groupes un peu pointus. Toutes les esthétiques sont présentes. Il y a 4-5 groupes qui viennent en résidence par saison. Après, l'Escale ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours. C'est un peu une. Comment dire ? C'est un peu ma volonté vraiment de faire en sorte que qu'il y ait de la vie tous les jours, qu'il y ait de la vie tous les jours. C'est-à-dire que lundi après-midi, les collégiens du collège venaient répéter leurs pièces de théâtre. On a fait un clip l'an dernier, me semble. En plus, c'est ça. Mais là, ils venaient répéter le théâtre. Mercredi après-midi, c'est les seniors qui viennent chanter. Après, on a nos concerts. On a un programme d'action culturelle assez dense avec l'école de musique. C'est un vrai lieu de vie culturel. Ouais, absolument. Absolument. Et puis d'ailleurs, si vous voulez donc passer un petit coup de fil au cabaret L'Escale, vous allez voir, ça va s'afficher en dessous. Vous appelez le 03 86 80 03 70. C'est peut-être Élise qui vous répondra. C'est surtout nos amis de l'Office de tourisme du Migénois qui vont appeler. Qui vont vous répondre parce que c'est la billetterie là-bas. Ouais, voilà, on a un beau partenariat avec l'Office de tourisme que je remercie infiniment. Depuis des années, on travaille vraiment main dans la main. Pour ça et en fait ils sont au-dessus. Non, c'est nous qui sommes au-dessus, les bureaux. En fait, il y a les bureaux, l'Office de tourisme et l'Escale. Ouais, c'est ça. Et donc pour réserver les billets, faut pas hésiter à appeler l'office. De l'Office de tourisme pour réserver ses billets. Sinon, pour avoir toute la programmation, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.cabaret le-du-6escale.fr. N'hésitez pas, vous tapez. Et puis suivez-nous sur les réseaux aussi. Et oui, parce que on est super dynamique sur les réseaux là depuis quelques temps. Facebook, je crois que vous avez un TikTok aussi. Non, on fait juste Insta, Facebook, c'est déjà pas mal. Oui, je suis d'accord. Mais l'idée c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux parce qu'en fait là, nous on est quand même vraiment actifs et comme ça vous avez toutes les infos. Il y a toutes les informations sur la programmation. Page, tout simplement. Voilà, c'est l'idéal. C'est le mieux comme ça, on a toutes les notifs. Ouais. Ça va pour toi, Guillaume? Ouais, nickel. L'Escale, sa vie tout le temps, vous l'avez compris, c'est vraiment un lieu où il y a de tout type de spectacle, de tout type de musique. Et moi, c'est un lieu, quand j'y vais, j'ai presque pas envie de partir. C'est pour ça que j'y reste pas longtemps et que j'y vais pas souvent. Parce que c'est vraiment un lieu, quand on est comédien et qu'on voit ces lieux-là, je peux vous dire qu'on a envie d'y rester, on a envie d'y travailler, on a envie d'être bien. Puis en plus, il y a le bar à côté. Donc c'est vraiment un lieu extraordinaire qui a 75 ans. C'est incroyable. C'est ouvert en 51. Ouais. Et beaucoup d'artistes que vous connaissez, des grands artistes, sont passés par là, où ont fait leur première scène, lors de leur tournée en province. Je pense à Johnny Hallyday, je pense à d'autres, on cite toujours le même, mais il y en a plein d'autres. Ouais, mais c'est bon, je veux dire, c'est une vérité. Il avait 17 ans quand il est venu chez nous. Moi, je veux dire, c'est incroyable, quoi.
Et moi, je suis super content parce que Johnny Mafia, nos amis de Johnny Mafia qui vont tourner à Bali aujourd'hui, voilà. Mais Fabio, il était sur la scène de l'Escale, il avait 13 ans. Hein. C'est fou ça, c'est incroyable. Avec l'école de musique de Villeneuve-sur-Yonne. Non, c'est trop bien. Merci infiniment, Guillaume. Et il faut revenir plus souvent à la télé de Lyon, Guillaume, pour nous distiller toutes ces bonnes informations. Avec grand plaisir. Et ça marche. Ou nous, on viendra, voilà, aussi vous voir. On installera des petits plateaux dans un coin. Et puis, on fera des interviews d'artistes. On va essayer de mettre ça en place. Ça serait une bonne idée. Ça serait top, ça. Lise, tu veux rajouter quelque chose ? Ça t'a plu cette petite émission ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Non, rajouter juste que pour moi aussi c'est une très bonne expérience parce que je découvre des nouveaux artistes, des nouveaux genres aussi. Et effectivement, c'est une programmation qui est éclectique, comme Guillaume l'a dit. Absolument. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Je pense qu'on peut toucher plusieurs publics grâce à ça aussi. Absolument. Donc voilà, et c'est un beau lieu de vie. C'est bien que ce soit les jeunes qui en parlent aussi bien. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, Lise, d'être venue. Et puis voilà, d'être venue sur le plateau, parce que tu voulais te mettre là-bas derrière les caméras, mais c'est bien que tu aies accompagné ton directeur. Merci à vous. Non, avec plaisir. Et puis le Cabaret l'Escale, on vous l'a dit, moteur de recherche, Cabaret l'Escale, ou tout simplement à Migène, c'est pas très loin. Vous pouvez pas le rater, c'est au bord de Lyon, à côté de l'office de tourisme, en plein cœur du centre-ville de Migène. Et c'est un lieu extraordinaire. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci, monsieur Guillaume. Merci. À très vite. À très bientôt. Allez, puis nous, on se retrouve dans la prochaine émission de À Découvert. J'allais dire c'est dans la boîte, mais non, c'est pas celle-là, À Découvert. Et on va, cette fois-ci, parler de réparation, de bidouilles, etc. Vous allez voir, c'est des gens qui font pour vous des tas de choses, quand vous avez des choses de cassées, etc. Bref, on va en parler dans quelques instants, enfin dans la prochaine émission plutôt. C'est mieux. Je vais y arriver. C'est compliqué aujourd'hui. Merci à vous et merci au Cabaret l'Escale. Allez, ciao, bye bye.